nouveau. Eh bien, nous sommes le dimanche 12 septembre. Et il est exactement 7h15 du matin. Voilà, je vais rejoindre mon ami Christian, F4 IKE, qui habite du côté d'Arles, puisque les radiosondes sont prévues de tomber dans ce secteur pour aujourd'hui. Donc une fois de plus, on a de la chance, on pourra tâcher d'en profiter. Alors il semblerait, d'après Christian, qu'il y a eu, alors j'ai pas suivi moi cette nuit, hein, mais Christian a fait un suivi de son côté, étant équipé d'un auto RX, c'est plus pratique sur son hub, ou sur un hub si vous préférez. Et il semblerait qu'il y ait eu deux départs de sonde M20 cette nuit. Donc un départ standard qui à mon avis n'a pas fonctionné convenablement. Au niveau des données, des paramètres, je ne sais pas, et puis ils ont dû visiblement envoyer un mulet. Alors c'est ce qu'on va vérifier. Avec un peu de chance, on pourra peut-être ramasser les deux, j'en sais trop rien. En fait, on va bien voir comment ça se goupille. Et puis profiter d'être dans le secteur, on va déjeuner ensemble ce midi et puis partir à la chasse de celle de ce midi. Voilà. Nous n'avions rien de prévu ni l'un ni l'autre aujourd'hui, donc pour un dimanche, ça tombe plutôt pas mal. Voilà, donc on y va, c'est parti, et on va tâcher de profiter une fois de plus de ce beau temps. Le jour se lève, petit crépuscule, plutôt bien sympathique. Je pense qu'on devra avoir une journée bien ensoleillée aujourd'hui. J'arrive bientôt sur Arles. Salut mon bon Christian, ça va? Tu es le premier mec qui me fait lever si tôt un dimanche matin. 7h, quelle heure il est? 7h25. Un miracle. Ouais, effectivement. Donc tu disais il y a deux RS qui sont tombés cette nuit. Moi c'est ce que je expliquais tout à l'heure. Donc il y a dû y avoir un départ standard. Ouais. Les données ont dû être faussées ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, il y a un truc qui ne devait pas fonctionner dessus. Voilà, et après ils ont envoyé le mulet. Ouais. Et ils sont à peu près au même endroit. Par contre j'ai pas regardé où c'était. Alors moi j'ai mis les coordonnées dans le GPS. Il y en a une juste avant Mauriès et l'autre juste après Mauriès. D'accord. Bon, il y a peut-être 10 km de différence entre les deux. Et elles sont tombées a priori dans des champs, toutes les deux, ouais, avec un chemin juste à côté. Oh bah, donc normalement, comme on dit en anglais, ça devrait être piece of cake pour les récupérer. Bah écoute, on va y aller, on va aller voir. Hein. Allez, on prend la route, allez, go. On va aller ramasser ça, dépolluer le terrain, et puis on verra pour celle de cet après-midi si on a un petit peu de temps devant nous. Alors le jour se lève, voilà, on a un beau lever de soleil. Sur la Provence, enfin plutôt sur la Camargue. C'est pareil. Hein. On prend la route en direction de notre première radiosonde. On arrive dans le secteur des Alpilles. Très joli comme coin. C'est que des champs d'oliviers partout, de part et d'autre. Donc nous ne sommes plus très loin maintenant. On s'est arrêté et là en fait c'est le mulet qu'on va récupérer. Voilà. Sur la fréquence 402-400. Donc vous voyez, on la décode bien. On a le signal. On a le dernier point, puis visiblement elle sera en bord de route. Ouais, on est à 120 mètres. Ouais, donc ça devrait être assez facile. Bon, on va essayer de ramasser celle-là. Elle est encore en vie, c'est déjà une bonne chose. Et on voulait prendre les coordonnées, mais en fait, on a jeté un coup d'œil sur le champ et puis bah, on voit de loin. Alors, je vais faire un agrandissement. Elle nous tend les bras. Voilà, elle est juste là-bas en face, au bout. On voit le parachute. Donc, comme dit notre ami Christian, elle nous tend les bras. Voilà, il est facile d'accès. Hein. Un petit tour d'horizon. Alors on arrive, voilà le parachute. Voilà, là on voit qu'il y a un morceau de ballon qui s'est emmêlé dans les suspentes. Hein. On le voit clairement. Hein. Ouais. Là le tube et un restant de ballon là. Donc il doit rester à peu près, allez, on va dire 10% du ballon. Par contre le fil on va le suivre, il est complètement déployé. Alors ça c'est le mulet, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est, ah oui en effet, c'est le deuxième lancement. Alors il y a un petit canal d'irrigation là des champs, voilà, qu'on voit de chaque côté. Et voilà,
La sonde de minuit, elle flotte. Elle est toujours allumée. Tiens, il y avait une grenouille en dessous. Bon, bah, on va sortir de l'eau. Hein. Vas-y. Ah ouais, alors l'étiquette, elle est bien trempée. Ouais. Ah, il y a plein de bestioles. Ouais, mais comme quoi elle est bien étanche aussi. Hein. Mais ouais, t'as vu, elle est tellement légère qu'elle flottait, l'eau, elle arrivait là. Ouais, c'est ça. Donc elle n'est pas rentrée. Là, elle est sèche. Là. Autant celle d'hier s'était arrêtée toute seule par miracle et celle-ci, ben, depuis quelle heure? Depuis 3 h du matin, elle flotte dans l'eau. Et l'antenne était dans l'eau et on la recevait quand même. Ouais, c'est fou ça. Hein. C'est excellent. Christian, t'es content cette fois-ci? On l'a trouvée assez facilement celle-là. Hein. Première sonde hydrologique. Hydrologique, ouais. C'est ce qu'on peut dire au moins. Alors, là, c'est pour ça qu'elle était faussée. Hein. La température d'humidité, elle devait être à 100%. Il faudra regarder les logs. Ouais, bah oui. Bon, on va dépolluer le terrain. Parce que... On prend la route là pour aller chercher la deuxième maintenant. Là, on est plein face au soleil qui se lève sur les Alpilles. C'est magnifique. Ah, ça y est, je la prends. Tu la prends? Alors, effectivement, les trames n'ont pas l'air d'être régulières. C'est peut-être ce qui explique pourquoi ils ont envoyé le mulet. Donc là, on devrait être dans le secteur, on devrait être dans le coin. Ah, ça y est, on l'entend fort maintenant. 600 mètres. 600 mètres encore. Alors voilà, on a retrouvé la radiosonde, la deuxième radiosonde, donc la radiosonde standard qui est partie ce matin. Alors les trames avaient quand même un bruit un peu suspect. Je comprends qu'ils aient envoyé un mulet. Cela dit, on l'a retrouvé quand même assez facilement. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, franchement, ils nous ont rendu service les deux là. Ils nous ont fait plaisir. Ouais. Toutes les deux dans un champ, bien dégagé, aucun souci d'accès. C'est vraiment une petite matinée sympathique. Ouais, tu vois, on l'a vu. On la voit là de loin, donc on va se rendre sur le parachute. Et la sonde, ben, elle doit être... forcément, là, on n'est pas loin. On va récupérer ça en dessous. Et regarder un petit peu comment elle se comporte, s'il y a eu une défaillance visuelle externe. En tout cas, on n'aura pas eu trop de difficultés non plus pour la retrouver, celle-là. Et puis... voilà, en mettant, on va faire les prévisions de vol pour celle de ce midi. Et puis on va tâcher de s'y atteler aussi. Et voilà les deux RS tombés cette nuit, qui ont été ramassés ce matin. Alors oui, il y en avait une où le fil il était... ouais. La sonde, ouais, c'est celle-ci. Alors voilà, c'est ce qui a sûrement justifié le lancement du mulet, parce que la ficelle était entourée autour des capteurs. Voilà, des capteurs et de la tringle là. Et la sonde de température était cassée. Donc sûrement ça s'est produit au décollage ou peu après le décollage. Et ce qui a nécessité le lancement du mulet. Pourtant il a fait son travail, le petit ballon blanc là. Ouais, mais regarde, tu as vu, tout est emmêlé. Ouais, mais ça peut se produire à la descente, ça, hein, pas forcément à la montée. Ouais, possible, mais bon, à la descente, ils auraient peut-être pas envoyé le mulet, je sais pas. De toute façon, oui, il y a forcément une explication sur le fait qu'il n'y a pas eu toutes les données des trames. C'est la première fois que j'en vois une en tortillé aussi bien comme ça. Alors là, il n'y avait pas 30 mètres. Tout en tortillé autour de... Il n'y avait pas 30 mètres de fil, là. Ouais. Entre le parachute et le reste. Non, l'autre, à part que l'autre a flotté, le papier est encore un peu humide du reste. Une sonde aquatique. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur ces chasses.
Et puis rendez-vous à tout à l'heure pour la sonde de cet après-midi. On va aller se boire un café. Oui, c'est vrai, c'est bien mérité. Un petit peu, tu vois, elle s'est un peu écartée, elle s'est un peu rallongée, mais elle a l'air de vouloir un peu. Alors nous sommes le dimanche midi maintenant. Oui, il est 14h. Voilà, 14h, donc la RS a décollé depuis 1h15. Oui, 3 quarts d'heure. Christian a pris le volant pour cette fois-ci. Le TTGO est en service. Ouais, mais bon, pour le moment, on tombe du côté des Alpilles. Voilà, on peut vous montrer un peu. C'est vraiment, enfin on va s'en rapprocher, c'est vraiment sympa comme endroit. Alors là c'est au-dessus de Beaucaire, c'est là où elle se situe. Et là où il y a la flèche, c'est là où elle devrait arriver. Donc il ne reste plus beaucoup de temps, en sachant qu'un cercle est à 5 km, donc elle est à 10 km en gros de l'endroit où on se situe et l'endroit où elle devrait arriver. Voilà, on la reçoit bien. Horizontalement, elle est à 7 km et demi. Ah ouais, là elle continue de monter à 7 mètres secondes. Bon, on a repris la route parce que malgré que la descente soit rapide, on s'est placé un petit peu trop tôt, donc elle nous est passée au-dessous. On a le décodage là en direct. Là, elle est à moins de 9000 mètres d'altitude. Alors même si on décode, on la poursuit. C'est marrant avec la TTGO, on le voit bien. Voilà, le point jaune qui clignote, c'est notre position à nous. Et le point avec la ligne bleue, c'est la position de la sonde. Et en fait, on la suit en parallèle. Donc là, elle est à 7000 mètres d'altitude. Donc on va en direction de Saint-Rémy-de-Provence. Et puis, là-bas, on se prend à la commune de Tarascon, en direction de Saint-Rémy. Et je vais vous montrer une petite particularité de la région. C'est ça. Ça s'appelle la maison penchée. Voilà, je vais vous faire un agrandissement. Et là, vous pouvez le voir, effectivement, que la maison, elle penche bien. Voilà. Et elle s'appelle comme ça. Alors, c'est devenu un restaurant maintenant. C'est une particularité du coin, voilà, au bord de la rivière. Donc, c'est assez sympa. Donc, en même temps que des chasses, on visite. Allez, on va prendre la route et retourner là-bas sur la gauche, en direction de Saint-Rémy-de-Provence. Allez, gare-toi, on l'a vu tomber. On l'a vu tomber, mais elle est tombée très rapidement. Et en fait, voilà, il y a un petit champ là, cultivé. Elle est tombée là-dedans. On était juste dessous. Vas-y, gare-toi. On voit le parachute là-bas. Enfin, j'ai vu le parachute passer là-bas, tout au bout. Elle est tout au bout. Vas-y, sors de la voiture. Allez, Christian, on y va. J'ai pris quand même l'antenne, mais bon, on l'a vu tomber, elle est tout au bout là-bas. On l'a vu chuter, mais après, c'est pas simple. Alors, en harmonique 2, voilà. On l'a localisée, en fait, elle est juste là. En tout cas, on voit le parachute là. Allez. Il y a le fil là, regarde. Ah oui, le fil, il est là, exact. Alors, attends, on va suivre le fil. Ah oui, effectivement. Tac, tac. Voilà, par ici. Voilà, là voilà. Moi, je vais éteindre le récepteur. On l'a vu tomber celle-là, hein. Ah ouais. Et c'était une chute rapide, hein. Ouais, et c'est là qu'on a vu effectivement que elle était un peu en torche. On a vu que le parachute, ouais, c'était en torche. Que le parachute était emmêlé. Et ben voilà, la radiosonde nîmoise de ce midi est retrouvée dans un champ là juste à côté. On va quand même appeler, on sait jamais. Fox 5, Oscar, Zulu Kilo sur le 144 550. Y a-t-il un autre chasseur sur le coup? Visiblement pas de retour. A priori on était que les seuls. Bien, en tout cas, content, Christian? Écoute, là, on a quand même fait fort, c'est la 4e dans le week-end. Ouais, réussite totale. Ouais, dépollution complète et réussite totale. On a fait du bon travail d'équipe et on s'est bien organisé. On a été posté à un carrefour stratégique.
Et on l'a même vu tomber celle-là. Une technologie militaire on a utilisé là. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on l'a vu tomber au-dessus de la petite route qui est Alors derrière. pas grand-chose, on a vu juste une fraction de seconde. Ah, quelqu'un répond? Ouais, c'est Saint-Rémy, c'est DMR. Ah oui, c'est le DMR qui est sur l'autre VFO, Ouais. ok. Oui, il y a sur une fraction de seconde, on l'a vu atterrir. Donc là, on est garé à 20 mètres de la sonde. Ouais, on était 30 mètres. Il a quand même fallu utiliser l'harmonique 2 pour la tomber parce qu'elle est quand même tombée dans un fourré. C'était pas aussi simple que ça. Elle était bien planquée. Elle était bien planquée, ouais. Voilà, mais on voit bien que le parachute s'est mis en friche et que c'était tombé d'un seul coup. Là, elle descendait une moyenne de 8 mètres secondes, hein, c'est ça? Ouais. Parce que le ballon, regarde, il en reste. Le ballon, il a éclaté. Il en reste bien resté, 50%, mais il est tout emmêlé. Hein. Ouais. Ah bah tiens, il y a l'île de la Réunion qui appelle sur le DMR. Attends, je vais le lever. Alors, si tu veux, on refait la vidéo si tu veux. Non, c'est bon. En tout cas, merci de nous avoir suivis une fois de plus sur cette vidéo qui sera un petit peu plus longue pour celle-ci, puisqu'il y a eu 2 chasses ce matin plus celle de ce midi. Et puis, pour ceux qui s'inquiètent encore en se disant « Ouais, vous avez de la chance », parce que je reçois quelques messages en me disant « Vous avez de la chance, vous recevez des M20 », mais soyez patients, le site de Nîmes est un peu précurseur. Il y a le site d'Uri qui commence à envoyer quelques M20 aussi. Et petit à petit, là, Météo France liquide les dernières M10 qui restent et vous allez tous passer au M20 très bientôt, je pense. Hein. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis et puis content de toi. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao à tous. Au revoir. Salut.